Depuis quelques décennies, le monde entier est menacé par le réchauffement climatique de l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud, et cela est causé par des multitudes d'industries qui n'utilisent que de l'arbre comme matière première. Mais les grandes puissances se sont mises autour d'une table pour y réfléchir, mais comme réponse, l'utilisation abusive de l'arbre, surtout en Afrique. Mais la République démocratique du Congo est un poumon mondial grâce à son immense bassin du Congo qui peut relever les défis, mais il y faut des moyens pour lutter contre les réchauffements climatiques. Mais parmi les moyens, les reboisements pour permettre la biodiversité dans notre nature comme autrefois. Et cela pousse les CLEJIPES, qui est un centre de leaders juvéniles pour la promotion et la protection sociale de ses maîtres dans la lutte dans la province du Congo central. Oui, le projet, c'est dans plusieurs provinces de la RDC, mais nous, CLEJIPES, la Fondation RCD nous a financé pour faire les activités au niveau du Congo central. Donc là, nous sommes au Congo central, c'est Kasangulu, Madimba, Mbanzangungu, Kinzambwete, donc c'est dans le territoire de Sekebanza, Boma, dans le territoire de Mwanda, et puis Mwanda comme cité. Voilà. Appuyé par la Fondation ANCEDEL dans son projet climat, les CLEJIPES octroient des semences diverses dans toute l'étendue de la province du Congo central dans son projet climat de Kasangulu à Mwanda dans les domaines apicoles et agricoles. Tout commence par des formations organisées par les CLEJIPES grâce à l'appui de son partenaire, la Fondation ANCEDEL, dans les agglomérations de Kasangulu, Inkisimbanzangungu, Kinzambwete et Mwanda, qui ont aidé plus de 200 fermiers participants aux séminaires et formations d'avoir amélioré leurs connaissances et capacités sur les techniques de plantation agroforestières diverses dans les bocages et s'organisent à réaliser leurs propres bocages afin de valoriser la réduction des impacts liés au changement climatique et contribue à l'amélioration des sols durables, gage de croissance économique et sociale. En fait, ce qu'on peut retenir d'abord, c'est la volonté des communautés avec lesquelles nous avons travaillé. Ils sont déterminés à transformer leurs écosystèmes, ils sont déterminés à participer à la politique du chef de l'État. Et au-delà de ça, les différentes thématiques que nous avons abordées étaient par rapport à leurs besoins. Parce que nous avons parlé d'une part de l'installation de pépinières, les techniques d'installation de pépinières. Et puis cela a été divisé en deux sections, la section théorique et la section pratique. Et aussi nous avons démontré qu'avec 1 hectare, 2 hectares qu'on peut avoir, on peut y arriver toujours à produire plus en mettant en place une approche nouvelle que nous appelons les bocages. Et les bocages n'est que ce que vous appelez communément les cadastres végétaux. Donc je dois vous dire que cette approche, il faut qu'on arrive à l'expérimenter, qu'on arrive à la cimenter afin que ça puisse atteindre aussi les autres horizons. Les 6 pépinières communautaires mises en place dans 6 villages principaux valorisent l'apprentissage et le renforcement des capacités sur la conduite d'une pépinière et produisent les jeunes plantes, ainsi les semences des cultures vivrières qui appuieront la réalisation de plusieurs jardins bocages, au moins dans 18 villages, sur toute l'étendue de la province du Congo central. Bon, ça c'est un centre de recherche agronomique de l'INERA, comme il y en a tant d'autres dans le pays. Mais celui-ci, c'est jusque-là la seule station à vocation horticole, donc chargée de l'horticulture. C'est la toute première et l'unique jusque-là. Nous sommes là pour faire la recherche agronomique comme les autres centres et autres stations. Nous sommes là pour mener la recherche fondamentale, mais aussi la recherche appliquée en agriculture. Bon, le cercle a apporté beaucoup de choses ici. Il y a certains de nos projets qui étaient un peu en veilleuse que nous avons activés, comme les aspects formationnels. Parce que nous sommes aussi un centre à vocation formationnelle, donc nous devons former les paysans, les agriculteurs et tous ceux qui ont besoin
d'être renforcés en capacité dans le domaine de l'agriculture. Toyambi bino na site ya Baba, juste na Kandeke, na route nationale. Asbel, Clé JPS, na allié na ye ONG Doli, bazosala biso esengo makasi na site oyo ya Kandeke, village Baba, bayeli ngai bocage. Ngana bane kokona kaka manyoko, idée ezalaki teke na projet climat, na meka pe kotia mwa nzete. Idée ezalaki nango, mais force c'est vraiment mbongo ya kosombela nzete ezalaki te. Asbel, Clé GPS, baye ko sélectionner ngai, basali demande, batiela ngai, basali ngai bocage. Na bocage basali ngai na minute tozolo baboya. En tout cas, na komi donc na bane ko ya bilanga na ngai 3 jours, 4 jours après, mais ce qu'on a comme chaque jour. On essaie de faire des bébés, des linga awa, c'est un makasi. Bah ça les linga i bocage moko, donc à la longue, plaisir les aller awa. Au moins 10 bocages modèles contenant des essences forestières et fruitières, dont 50% d'acacia. Des plantes mellifères ainsi que des cultures vivrières sont installées chacun des 6 villages principaux et servent de modèles d'apprentissage d'une part et fournissent des nectars et des pollens pour la production du miel par les abeilles. Si tu as bien chaud, tu as travaillé sur le bocage. Le bocage, c'est un terrain bien chaud. Tu clôturer la cœur de bain, clôturer la cœur de bain. Tout autour, il y a environ autour monde et ça bakasia. La carte est ça, et kaboli biso na katikati ya tochelie ba malala. Ah, tout ça malala. Mupanzi wana kuna tochelie ba safuka. Katikati wana entrée ya prince pour ya ti côté tozali, to salelier clôture na ba bicarbitus pour ça la synthétique. Harmonie na ye à la longue ceux qui mutuni otali ko visiter site oyo akomona ndenge to loneli ne ko présenter musala to ko sala apa biwan show. On a reçu un projet climat à l'imba ko soutenir bisoté. Parce qu'à un moment donné quand nous avons des arbres, les arbres là qui donnent des semences. Donc il faut une installation de conservation de ces semences. Et ça les jardins botaniques pouvaient apporter cette expertise là parce que nous avons des informations à ce qui concerne la phénologie de la production de fruits. Nous avons suffisamment d'informations là-dessus. À quel moment peut-on récolter les semences pour développer d'autres pépinières? Mais je vois c'est beaucoup plus les essences, plutôt les fruitiers comestibles qui sont multipliés au niveau du projet climat. Mais pensons aussi à la flore, aux essences plutôt, aux essences forestières. Donc les plantes indigènes. Ici, je ne parle pas des plantes domestiquées, mais des plantes que nous pouvons domestiquer et intégrer dans nos parcelles agroforestières par l'approche bocage, en intégrant l'apiculture. Grande route. Donc à ma droite, vous avez l'administrateur. À ma droite, vous avez l'agronome du secteur. Quel secteur? De la mer. De la mer, dans le territoire du Mwanda. Et puis à droite, vous avez l'inspecteur du développement rural des Mwanda. Inspecteur du développement rural des Mwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez, on est en train de faire des labos. La superficie ici, sur laquelle on a pratiqué ou bien on a fait des labos, c'est 1 hectare et demi. Mais nous sommes dans l'approche d'ajouter 1,5 hectare pour que ça fasse 2 hectares. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est une activité agroforestière modèle, un bocage modèle. Pourquoi c'est fait sur la grande route? Vous-même, vous voyez que c'est sur la grande route. Voilà par exemple le gros véhicule qui passe. Voilà. Donc c'est sur la grande route. Il faut démontrer qu'on a fait ça sur un espace. Nous avons fait ces bocages sur un espace qui permet la visibilité, qui permet l'apprentissage. Donc les gens en faisant Kinshasa Mwanda, ils passent par ici. Ils vont voir ces bocages modèles. Compte tenu de l'aspect attrayant du bocage, beaucoup de gens vont s'en inspirer pour faire leur propre bocage. Pour finir, je dis que nous réalisons ces projets, ces activités dans le cadre du projet climat, un projet financé par la Fondation Sahel
la reforestation qui vise la promotion de l'apiculture. C'est pour ça que nous avons financé des travaux d'aménagement du terrain pour la raison de ce bocage. Et puis nous allons acheter des semences de jeunes plantes qui seront plantées. Aujourd'hui, il y a certains paysans qui ne veillent plus céder leurs terres pour uniquement planter des essences forestières qui n'ont pas une valeur économique. Alors si aujourd'hui on veut pratiquer le système de bocage, ça sera vraiment un modèle innovant dans les territoires de Rwanda qui n'existaient pas. Parce que dans le bocage, nous mettons et les arbres fruitiers, et les arbres forestiers, et les cultures. Et puis on ne plante pas seulement les essences forestières en plein. Parce que quand on plantait les essences forestières en plein, à un moment donné, les propriétaires du terrain auront du mal à pratiquer l'agriculture. Mais nous, dans le système de bocage, on laisse des espaces au centre du terrain qui n'auront jamais des arbres. Comme ça, pour l'éternité, les paysans et sa famille pourront continuer à exploiter et produire des cultures. Mais aussi plusieurs sites ont bénéficié de ces dons importants de semences et matériels apicoles dont les résultats sont satisfaisants en tenant compte du travail sur terrain. 100 kits de matériel apicole sont remis aux organisateurs apicoles afin d'émouvoir et d'accroître la production du miel et les rendements apicoles. Site ya Doli développement et la localisation géographique nango à 135 km par rapport à la ville de Kinshasa, na territoire ya Mbanza-Ngungu, secteur ya Boko, et précisément na village Gyongo. Na agroforesterie, tozo ça système ya bocage. Qui dit bocage, c'est un système où il permettre aux paysans, aux cultivateurs, ba sala culture na bango ensemble na banzete. Mona ke boloni banzete na bino, bo diviser ba terrain, bo partager ba carré au botiki pour na culture. Et tant que bo sala ba rotation, koto boloni place ananas, koto boloni manioc, koto boloni soja, koto boloni madeso. Comme projet climat, atika ko zala musika na bisote ensemble na CLEJIPES et Fondation Ansedel. Awa ce que vous mona toloni plus de 600 acacias to sali yango cadastre végétal. Qui dit cadastre végétal parce que ils ont lutté contre les conflits entre biso na ba voisins to continuer tout autour au plus de 600 acacia manjum et acacia foliformis. Tozali na inera kinzao. Ozomona na sima na ngai toza déjà na pépinière. Toza déjà na basache o déjà totie mabele. O tozolinga to lona na mikolo yo kaka biloko na biso auto préparer ba semence. Toza sur na propagateur. Propagateur oyo pour faire germer babiloko ebele. Mais to bandaki na ananas na multiplication ya bananier, donc multiplication rapide. Donc ce que l'ingé bananier et bota na mbala moko na bilanga na yo, il faut kosomba bananier to banana oyo ewuti na propagateur. Alors na erwana tango loni en place définitive pour komona ke nyonso e kobota la mbala moko soko loni 1000. Donc 999 et kobota to 990 par rapport na barégé au balokotaka d'ici de là. Et pas na biso awa to bokoko za biloko ebele banzete ebele. Hein? Banzete ebele, ba arbre fruitier ebele par exemple. Ba jeune plante ya mangousanier, ba poilier, ba manguier, bon ebele presque na ba oranger. Donc ba citrus en général. Donc avec l'approche bocage, nous devons tenir compte des techniques permaculturelles. Ça c'est très important. Et nous au sein du jardin, malgré l'abondance de biomasse au niveau du sol, mais nous tenons à la conservation. Quand nous faisons nos renouvellements des collections, nous tenons vraiment à la protection du sol parce que quand les gens pensent que notre sol est riche, c'est ce qui n'est pas du tout juste. Notre sol n'est pas suffisamment riche. Donc il faut l'enrichir avec beaucoup de matières organiques, avec quand nous plantons nos arbres, nos arbustes, nos buissons, nos herbacées, en intégrant l'activité de la permaculture,
nous aurons suffisamment de production. Pour mieux faire le travail, le CLEJIPES, par son secrétaire général, Jafé Mateta, a procédé à une distribution officielle des matériels apicoles et aratoires aux fermiers et aux agriculteurs au jardin botanique de Kisantu dans le Congo central. Une grande activité qui a connu la présence des autorités politico-administratives de la province, en l'occurrence du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vwemba. Ici représenté les ministres provinciaux de l'Intérieur et Agriculture, Serge Kouebenantanda, les élus provinciaux de Madimba et plusieurs personnalités. Devant une foule conviviale que la cérémonie de la remise et reprise des matériels a eu lieu après plusieurs temps de formation. Nous travaillons en consortium avec CLEJIPES qui porte ce projet climat, c'est-à-dire que la réforestation dans le Congo central, nous avions commencé à Kasangoulou jusqu'à Mwanda. C'est-à-dire que nous sommes là pour la réforestation avec une nouvelle technique de l'agroforesterie qu'on appelle le bocage. J'ai pris l'exemple du parabole des talents, c'est-à-dire que le patron qui devait voyager et qui a remis à ses 5 serviteurs. Alors, il y a eu 4 qui ont eu à fructifier cela, mais l'autre avait pris, il a caché, il a dit qu'il avait peur de serviteurs. Et moi je leur ai dit de ne pas emboîter les pas de ces mauvais serviteurs, par le patron avait qualifié de mauvais serviteurs. C'est-à-dire que le kit que leur a donné, c'est de faire d'en faire un bon usage et de produire encore beaucoup plus. C'est l'appui qu'on leur a donné et qu'il faut qu'ils aillent de l'avant. Ici, nous sommes venus ici pour la remise de matériel apicole. Les apiculteurs et le fermier ont suivi une formation. D'abord une formation théorique sur l'agroforesterie et la mise en place d'un modèle de l'agroforesterie qu'on appelle bocage. Et ensuite, ils ont suivi une formation théorique sur la mise en place d'une pépinière et une autre formation pratique qui les a permis de mettre en place cette pépinière. Nous avons travaillé sur 6 sites. Alors, nous avons mis 6 pépinières en place en raison de 30 000 plantines par pépinière, qui nous fera une affaire de 180 000 plantines pour la communauté du Congo central. Donc, les apiculteurs et le fermier viendront dans cette plantine, selon les sites, bien évidemment, dans cette pépinière pour s'approvisionner en plantines. Et ces plantines-là vont leur permettre au fait à reboiser, à reforester leurs terres qui ont été déforestées par les activités anthropiques, les activités humaines telles que le besoin en énergie pour le fin énergétique, le bois des choses que nous appelons le makala, qui est l'un des facteurs qui pousse en ce que nos forêts soient déforestées. Alors, ils ont mis en place cette pépinière et ils ont déjà commencé avec l'empoquetage, donc la mise en place de sable dans les sachets, en raison de 12 000 sachets par site. Donc une fois fini, ils viendront s'approvisionner en plantines pour reboiser et que leur milieu retrouve leur aspect naturel pour qu'il y ait des abeilles et pour qu'il y ait encore cette activité qui était dans le temps, favorisée dans le temps, pionnier de l'une des activités du Congo central, va encore prendre encore son ampleur parce qu'il y aura des arbres, il y aura un jour des abeilles qui viendront pour la pollinisation et ainsi de suite. C'est ce que le projet Climat a fait durant ces 1 mois de travail. 10 kits de matériels aratoires et un lot consistant de semences ont été remis selon les besoins présentés à chacune des organisations locales. Je m'appelle au nom de Sébastien Silas Mombo, coordinateur des chefs de quartier de Kinsanfouete. En même temps, je suis fermier modèle. Donc si vous voyez ici, c'est sur le projet Climat. Avec la formation que nous avons suivie de bocage. Ça, c'est la mise en place d'un bocage. Modèle. Nous sommes en train, on a fait tous les travaux de préparation, comme vous voyez le terrain. On a délimité le terrain comme croquis ou cadastrer le terrain. Et nous sommes en train d'exécuter le travail. Les mamans sont là pour semer le soja. Et nous sommes là au lieu d'exercer la trouaison. On a fait le piétage, après le piétage, nous faisons les choses en même temps. Nous voyons les enfants en train de transplanter le plant de l'acacia et que nous sommes en train de mettre en place après le tourisme. Un grand changement. On ne peut pas dire un petit changement.
Au moins qu'on soit négligent. Au moins qu'on soit négligent. Moi, parfois, j'avais le matériel, ou bien un matériel qui ne pouvait pas m'aider à améliorer la production. Mais quand on me donne un matériel qui peut améliorer la production et que je maîtrise le domaine, ce n'est que normal qu'il y ait amélioration de ma condition de vie. Ce n'est que normal, c'est évident. Ils doivent vraiment s'accaparer de cette opportunité, de ce qui leur a été offert par le projet Climat. Il faut faire un effort qu'à la fin de ce projet, qu'il y ait une certaine pérennisation, qu'il y ait des acquis, qu'on puisse sentir les acquis, l'intervention de ces projets. Mais ce que nous ne voulons pas, qu'à la fin de ces projets, qu'il y ait en quelque sorte une rupture. Parce que d'une façon générale, c'est ça qui se passe dans notre pays. Quand il n'y a plus de projets, on leur a dit que les choses aussi s'arrêtent. Or, ce qu'on nous donne, ça doit aussi nous aider à pérenniser les objectifs du projet. Je ne peux que d'abord remercier cette fondation parce que ce qui se fait, ça tombe directement aux populations, aux communautés de base, aux populations. Je leur encourage de continuer à faire ça parce que ça va vraiment améliorer les conditions de vie de nos populations. En ce qui concerne les jardins aussi, je demande via le projet Climat qu'on puisse développer ces partenariats. Ça, c'est vraiment mon souhait ardent. Les jardins ont beaucoup d'opportunités, mais souvent les jardins manquent d'appui. Nous fonctionnons avec les moyens de bord. Nous avons beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, c'est concerne l'agroforesterie de façon générale. Mais, au travers le projet Climat, pourquoi pas à développer ces partenaires que nous voulons bien, si ça pourrait être formalisé avec le JPEX qui est appuyé par Climat. Donc je voudrais bien que ces partenaires soient d'abord développés et pourquoi pas formalisés. Toza awa na site ya Kinzau ina Inera. Terrain oyo nyonso eza awa eza pona biso na Kinzau awa. Na kati ya Kinzau awa toza na pépinière, toza na préparateur, toza pe na terrain na biso awa tosalaki yango système ya bocage. Na kati ya bocage toza na ba plante tolonaki ba arbre fruitier. Tokabolaki yango na système à bocage. Tokabolaki yango na système à bocage na kati ya terrain na biso. Na premier plan totiaki nano ba arbre fruitier oyo tobengaka cœur de baie. Deuxième ligne totiaki yango na citronnier. Troisième ligne totiaki yango na avocatier. Quatrième nde yango tokotia ba safoutier. Na cinquième tokotia ba manguier. Na kati tokokabolango tokotia système ya ba élevage pe kozala na kati na kolona bilona mosusu na kati. JPEX apporter biso biloko ebele, accompagner biso na koapuye biso ba matériel. Ba matériel wana yango permettre ba pépiniériste na biso bazaki na difficulté vraiment te. Toza vraiment na difficulté te, mais tozo continuer, tozo senga na ye a continuer ko accompagner biso. Ko doter biso ba matériel o eza nécessaire pour te site na biso ya avancer. Ba besoin ebele. Ba matériel aratoire ba matériel etangami ya pépinière. Préparateur na biso pena nécessité. Ba continuer ko appuyer biso kak, ba continuer ko appuyer biso na ba formation. Surtout ba formation parce que ba gens na biso so baza ba pépiniériste na biso so baza formé au jour, ba recyclage, ba ko bossa na ko bungisa notion ata mokete na mutu na bango. Seigneur merci pour banzete zalaka la biso te na moment oyo tokomi baye ba projet baye loni sa banzete to loni banzete to sengi lisu merci na ndenge ba memelaki biso ba semence to loni soya to loni madeso yango eza place wana to lona pe ba manioc awa eza. Et grâce au clé JPEX, nous avons un coup de pouce qui nous a aidé à concrétiser cela. Et en dehors de cela, nous avons eu à installer notre bocage ici présent
Et le bocage, c'est un système agroforestier particulier où l'on peut continuer à cultiver sur un même terrain. Parce que c'est un système innovant. Il est vieux évidemment, mais il est innovant parce qu'on ne l'avait pas tellement promu ici. Or actuellement, avec l'explosion démographique, avec les terres qui n'existent plus tellement, on n'a plus le temps de faire des jachères en jachères. Et grâce au bocage, on peut produire continuellement sur le même terrain et avoir un bon rendement. Par le bocage, nous avons aussi acquis une ombrière qui nous permettrait d'améliorer notre pépinière, d'arbres fruitiers évidemment, et aussi on peut faire autre chose comme les bananiers, les ananas et tout ça. Mais ça, nous le produisons grâce aussi à un propagateur qui est dans l'ombrière. batieli ngai bakorosole, batieli ngai acacia, batieli ngai 456 plantes. Donc c'est difficile à citer na liboso ya itando ya bino oyo. F naza na 3 hectares et demi. Na bandi ne banana na route nationale ti nazikuna na bafond na mai na rivière. Toza na rivière munene awa na programme ya réchauffement climatique, projet climat akozala décité na musala oyo salami awa, eza musala moko salami ya kitoko. Résultat vraiment eza positif. Na remercier projet oyo makasi bocage et bandi banda na route nationale ti eye kosuka na alignement oyo quartier dernier quartier esalami awa na alignement oyo nde yango pesi biso dernier quartier. Alors te réserver ce qu'on a c'est à côté na ba ki difficulté kana tikali nango yango na ya kotia ba mangustin. Donc ce qui mangustin ekozala ba pomme rouge ne kozala pas de problème. Mais déjà pe ONG Doli a pesa ngai pe moi soja to kotia graine ya soja déjà kala mingi te to kotia maïs pour le moment. Il y a difficulté na ce que tu kaka ya makasi nde yango wana. ONG Doli na remercier bango makasi. Nzambe abakisela bango oyo ezangi bakwa ko continuer. Toza pe na posa lobi soki ba nzete o ekoli to tia pe ba bei awa. Quand on mona a tout juste na quartier ya Eucalyptus alba. Tu as un safoutier, tu as un oranger, tu as un corosolier, autrement par le cœur de baie, tu as un donc banzete et belé tout le monde. Mais projet climat comme on a que non, Zambé est sous-souté. Et la vie serait en danger, ce qui tout le monde banzete. Il y a un projet climat a une initiative. Tout zongi sa Zamba ndengi ezalaka. Tout zongi sa Zamba ezo protéger biso nyonso. Seule solution où ils apprennent à lutter contre le réchauffement climatique est la banzete. Nzete doit jouer un rôle, il y a pour purifier l'atmosphère, et tout doit jouer un rôle et belé. Raison pour laquelle le monde qui est projet climat et zoye la biso to zung sa zamba ndengi ezalaki et puis to kuta banyama bakokota bandeke bakozunga et puis ba espèce et belé ekozunga ndengi ezalaka. Les GPS apesi biso appui mingi awa. Nandakisa c'est que totali les GPS apesi biso ba sachet. Moni ba sachet wana o wana nyonso wana to les GPS mutapesi. Na propagateur de sous apesi biso appui. Hein? Appui au sala propagateur mabaya biloko nyonso oyo zo mona awa si manangai les GPS ne apesi yang. Donc ça sali vraiment appui OK. Ngi baba kisa biso biloko ebele par exemple ba sachet ezamoke. Et puis après c'est biso ba charger mo ezali que conteneur nango ezali ka mwa munene hein ba 0.10 wana bien mais ba 0.5 oyo ezali passe mingi donc à continuer à appuyer biso na matériel semences na biloko ebele. Merci beaucoup, ça c'est vraiment capital que je le dise. Je vous ai dit que nous avons une pépinière qui se trouve là-bas, très loin du bâtiment administratif où nous nous trouvons présentement. Et la pépinière, c'est connu qu'elle a besoin nécessairement de beaucoup d'eau. Et l'arrosage nous pose énormément de problèmes parce qu'il faut faire le transport d'eau d'ici jusqu'à là-bas, ce qui est très pénible. Ce qui fait que si à la longue on peut avoir un appui supplémentaire, je souhaiterais que ce soit un appui en équipement d'irrigation.
un équipement d'irrigation qui nous permettrait de bien sécuriser la pépinière, de bien entretenir et donc de nous faciliter le travail. Je ne remercie pas seulement le CLEJUPES, je remercie aussi la Fondation Anseldel qui nous a aussi bien accompagnés que le CLEJUPES, parce que les deux sont venus pratiquement au même moment chez nous. C'est comme ça que je ne voudrais pas les dissocier. Un grand remerciement pour tout ce qu'ils ont fait ici, parce que si le bocage modèle est aujourd'hui installé ici, c'était aussi grâce à leur pragmatisme, à leur dynamisme. Et je sais que demain ou après-demain, donc des années à venir, quand tout le monde viendra, je pense que nous serons aussi fiers, eux aussi seront fiers de dire que ce bocage a été réalisé grâce à notre collaboration. Donc tous, je les remercie et je suis satisfait de ce que nous faisons jusque-là avec eux. Les supports de communication, dont sketch, dépliants, affiches et outils de communication produits et diffusés, permettent d'atteindre un public plus large et qui est informé sur les avantages socio-économiques et environnementaux de la reforestation, gestion durable des terres, apiculture, etc. et adopte les comportements, attitudes et pratiques responsables à la protection de l'environnement.